Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte manga. Alors j'essaie de faire un nouveau format où je suis debout, hein, pour changer un petit peu, histoire de différencier les différents formats. Voilà. Donc je teste, hein, vous direz si ça vous plaît ou pas. Du coup, c'est parti pour Tetsu et Doberman. Alors, c'est un manga sorti chez Doki Doki en France, Square Enix au Japon. Un tome en cours en France, 3 tomes terminés au Japon. C'est par l'auteur Tsutomu Ono, à qui on doit Buchimaru Chaos, qui est sorti en France également chez Doki Doki, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Et qui est terminé également en 3 tomes. Décidément, je pense que cet auteur aime beaucoup le chiffre 3. Alors, du coup, de quoi ça parle? Tetsu et Doberman. Je vais vous lire le synopsis qui est derrière le tome 1. Autrefois, un héros est intervenu pour sauver le monde, son nom Big One Kologane, mais lorsqu'il décède quelques années plus tard, son partenaire Doberman disparaît de la circulation. 13 ans plus tard, Tetsu Imukai est un adolescent qui travaille à mi-temps pour aider financièrement l'orphelinat où il a grandi. Au fil du temps, son admiration pour Big One a perdu de sa ferveur. Quand il apprend que son orphelinat doit être rasé pour faire place à un nouveau projet immobilier, il décide d'aller tirer les choses au clair avec le propriétaire du terrain, qui s'est entouré d'hommes peu recommandables. Tetsu ne tarde pas à se retrouver en mauvaise posture, c'est alors que surgit Doberman, l'ancien partenaire de Big One, Kologane. Alors, Tetsu et Doberman, c'est un shonen classique. Je ne m'attendais pas à un truc extraordinaire en termes d'originalité. C'est pas le cas. C'est clairement pas le cas. Alors, on va commencer par les points positifs du manga. Alors, pour les points positifs, moi j'ai mis dans ma liste l'univers. Pourquoi? Parce que l'univers, même s'il n'est pas très original, moi j'ai beaucoup, il y a un petit truc, je sais pas, qui m'a fait que j'ai beaucoup accroché à l'univers de Tetsu Doberman. Donc en gros, j'aime bien le côté limier et la liaison qu'ils ont avec leurs chasseurs, donc avec leur transfert de sens, de pouvoir, et le fait qu'ils chassent en duo. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce concept, et aussi le côté de la guilde, avec les rangs qui va de E à A, et en fonction de ton rang, t'as des missions un peu plus ou moins dures. Alors ça, clairement, c'est très calqué sur le côté Naruto, pour les missions Genin, Shonin, tout ça. Alors que sont des rangs des missions et des rangs des ninjas. J'ai trouvé que ça avait vraiment un côté Naruto. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que c'est pas très original. Néanmoins, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si c'est le côté liaison avec les limiers, les combats que je reviendrai plus tard, qui sont également pour moi dans les points positifs. Mais ouais, je sais pas, l'univers, j'ai beaucoup accroché. Le fait que... comment dire, les limiers sont liés vraiment avec leur chasseur qui peut pas se lier à des autres. Ça rajoute une complicité entre les personnages. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce concept de limier. Ce concept. Oui, j'ai vu que j'ai bugué, c'est pas grave. Je sais pas, j'aime beaucoup aimé ce concept. Et ouais, je sais pas, je saurais même pas vous dire pourquoi en vrai. L'originalité du manga, c'est pas son truc, hein, clairement. Mais l'univers, j'ai beaucoup aimé. Voilà, l'univers, j'ai bien accroché. En vrai, j'aime beaucoup le concept. Ensuite, en point positif, j'aime également les personnages. Pourquoi? Parce que pareil, les personnages ils sont pas très originaux. Ça va revenir souvent, c'est vrai. Mais ces personnages sont pas très originaux. Je les trouve attachants et assez bien mis en scène, bien construits. Notamment Tetsu, qui est un héros de shonen classique, hein, on va pas se le cacher. Doberman est vraiment classe, j'aime bien son caractère, j'aime bien comment il traite Tetsu, comment leur rencontre est mise en scène. Également les autres personnages que j'aime beaucoup. Même si pareil, c'est pas... Voilà, j'en reviendrai plus tard sur l'originalité des personnages secondaires, mais c'est pas non plus super original non plus. Mais les personnages sont vraiment attachants, même si c'est pas original, l'un n'empêche pas l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est pas original que c'est forcément mauvais. Ils sont vus et revus les personnages, mais je les ai trouvés attachants. Voilà, et bien construits. J'ai bien aimé leur caractère, leur mise en avant, même, je sais pas, leur design leur donne un côté attachant. Je sais pas, Tetsu a une bonne bouille. J'aime bien la tête de Tetsu. Et Doberman est vraiment classe. Mais ouais, j'aime beaucoup les personnages de Tetsu et Doberman. Ensuite, j'ai mis les dessins. Pourquoi? Alors, parce que déjà, j'aime beaucoup les dessins de l'auteur. Déjà, dans Buchimaru Chaos, j'aimais beaucoup ses dessins. Et... je sais pas, il y a un côté... je sais même pas vous dire pourquoi. Il y a un côté que j'aime beaucoup dans les dessins. Oula, trop près. Vous voyez les dessins? Voilà, donc il y a un côté que j'aime beaucoup dans les dessins de Tetsu et Doberman. Notamment sur le personnage de Doberman en vrai. J'essaie de trouver une case où on le voit bien. Voilà, par exemple. Vous voyez, ce genre de trait, moi j'aime beaucoup. C'est bien dessiné, j'aime énormément les dessins. Ils sont vraiment classe. Bon, il a un peu une bouille à la... comment on a? Comment il s'appelle? À la Natsu, le personnage aussi un petit peu. Mais je sais pas, les dessins j'aime beaucoup. Le dernier point positif que j'ai marqué rejoint un peu les dessins, parce que c'est grâce aux dessins du coup
le dernier point, c'est les combats. Les combats sont extrêmement lisibles. Il n'y a aucun problème sur les combats. Et bon, il n'y a pas énormément. Si, il y en a quand même pas mal dans le tome. Les combats sont bien lisibles. J'aime beaucoup l'effet des combats comme ça. Je sais pas, moi j'aime bien les dessins qui portent les combats comme ça, où ça reste lisible, hein. C'est pas Naruto quoi. Les combats de Naruto c'est un peu un bordel. Mais ouais, les combats sont vachement bien mis en scène, sont vachement bien dessinés. C'est lisible, c'est compréhensible. On perd pas une miette de l'action. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup les shonen où en fait les combats sont vachement lisibles. Bon, Naruto j'aime beaucoup, mais c'est les combats des fois c'est un peu limite. Mais ouais, j'aime bien ce côté lisible dans les combats de Tetsuo Doberman. Alors, c'est un tome 1 d'introduction, donc il se passe pas grand chose. Donc les combats sont un peu banals, entre guillemets. Mais j'aime beaucoup les combats de Tetsu et Doberman. Et maintenant, on va passer au point négatif, parce qu'il y en a, forcément. Dans les points négatifs, du coup, j'ai marqué le manque d'originalité, vous vous en doutez. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de points qui sont vachement inspirés d'autres mangas. Et du coup, il y a une impression de déjà-vu dans la mécanique du manga. Alors perso, ça me dérange pas, mais je l'ai mis en point négatif parce que je sais que ça peut déranger certains. Cette impression de déjà-vu dans le shonen, parce que c'est un shonen ultra classique. Hein. C'est vraiment, pour l'instant, dans le tome 1 en tout cas, il n'y a pas grande originalité. Donc c'est un défaut, mais ça peut déranger certains et pas d'autres. Moi perso, c'est pas mon cas, ça me dérange pas. Mais faut mettre quand même dans le point négatif parce que je sais que ça peut déranger certains. Le manga est très très classique. Pour l'instant, il n'y a pas de grande originalité. À part le concept de limier que j'aime beaucoup, c'est pas très original en vrai en termes de concept pour le moment. Ensuite, on va parler des méchants du tome. Il y en a potentiellement un, on s'en doute, mais c'est pas mis franchement en avant. Dans le tome 1, les méchants sont pas vraiment désignés comme tels, même si ça se voit en vrai. Hein, voilà. Et le méchant en soi, il est pas très original. Enfin, je vais pas spoiler, mais pareil, c'est en fait le problème. Même je vais dire directement le troisième point négatif que j'ai marqué. Les persos secondaires sont très classiques également. En gros, tous les points négatifs de Tetsuo Doberman sont liés à son manque d'originalité. Les persos secondaires sont pas originaux non plus. Je veux dire, le rival jaloux du héros, la fille un peu benette qui suit le héros partout, mais en même temps, enfin, vous voyez ce que je veux dire. En gros, le gros problème de Tetsuo Doberman, c'est son manque d'originalité. Mais, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Néanmoins, je peux comprendre que ça dérange énormément de personnes. Donc, si vous aimez pas trop les shonen classiques, franchement, je peux pas vous conseiller Tetsuo Doberman. Néanmoins, si ça vous dérange pas, Tetsuo Doberman, c'est vraiment une bonne pioche. Franchement, il est vraiment cool. Surtout que c'est un manga en 3 tomes. Je veux dire, c'est classique, certes, mais c'est juste 3 tomes. Donc, ça va aller vite. J'espère que la fin sera à la hauteur, par contre. Après, même si c'est une fin ouverte, moi, ça me dérange pas, perso. Mais ouais... il faut se mettre en tête que Tetsuo Doberman c'est pas très original, mais moi c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Alors du coup, si je devais vous recommander ce manga, à qui je le recommanderais? À des gens chez qui le shonen classique ne dérange pas, donc qui ne m'ont pas peur du manque d'originalité, ceux qui cherchent un shonen court aussi, parce que vu que c'est fini qu'en 3 tomes, ça va aller vite, et également ceux qui cherchent un bon univers, comme j'ai dit, l'univers, moi j'ai beaucoup aimé, même s'il manque d'originalité, certes, moi j'ai beaucoup aimé l'univers de Tetsuo Doberman. Alors, pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure? J'ai beaucoup aimé ma lecture. En vrai, si je devais je crois en note sur le tir, je vais mettre 10 sur 10. En vrai, je vais vraiment 10. Parce que pour l'instant, même si c'est pas original, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Comme j'ai dit, moi, le manque d'originalité me dérange pas. Je juge pas sur le manque d'originalité des mangas. Si les mangas se ressemblent, tant pis, du moment que j'aime bien l'univers, moi, ça me dérange pas. Du coup, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous le conseille. Si vous cherchez un bon shonen court et si le manque d'originalité ne vous dérange pas, mais si ça vous dérange, je peux pas vous conseiller Tetsuo Doberman parce que vous allez pas aimer votre lecture. Et ce serait dommage d'acheter un manga dont vous allez pas aimer la lecture parce que clairement c'est pas original pour un sou. Mais j'aime beaucoup Tetsuo et Doberman. Donc personnellement, je vous le conseille quand même. Donc pour moi, ça reste un grand oui, mais avec des guillemets pour ceux qui n'aiment pas le manque d'originalité des mangas. Du coup, c'est fini. Voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo découverte de Tetsuo et Doberman vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Dites-moi si vous comptez l'acheter si c'est pas le cas. Si je vous ai donné envie. Je sais bien que du coup, je ne l'ai pas recommandé à tout le monde, donc forcément... mais testez quand même, en vrai, même si le manque d'originalité vous dérange, essayez de choper au moins un extrait, ou essayez de le choper en magasin pour le feuilleter. Vraiment. Parce qu'en vrai, vous pouvez potentiellement aimer. C'est possible, même si vous aimez pas le manque d'originalité des mangas, il y a peut-être moyen que vous aimez. Donc je vous conseille de le feuilleter quand même en magasin.
avant de l'acheter si c'est quelque chose qui vous fait peur. Mais néanmoins, je vous le conseille grandement, tout de même. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, qui sera cette fois, j'imagine, les Dave Courtois. À moins qu'une box se ramène, parce que j'ai pas encore reçu mes box du mois de mai, du coup. Et du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, regarder des animés, lisez des mangas, jouez à des jeux vidéo, et portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Tout. Et tout.